Message de l'engagement des Congolais pour la libération de la patrie, SLP, en sigle, en marge de la commémoration de 62 ans de l'indépendance et pour le déclenchement d'une révolution populaire triomphante. Peuple du Congo, chers compatriotes, ce 30 juin 2022, nous allons certes commémorer le 62e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. En dépit des luttes héroïques menées par nos pères fondateurs pour atteindre cet objectif noble, force est de nous poser la question de savoir si cette indépendance nous a-t-elle été octroyée de gaieté de cœur par les méchants colons belges. Cette indépendance fut-elle une fiction, une illusion, un mythe ou une réalité? La vérité historique ainsi que des faits d'expériences vécues démontrent avec force clarté que les conditions de vie de notre peuple, avant comme après l'indépendance, n'ont nullement connu de progrès significatif, et moins encore un meilleur envol escompté. Hier, nous fûmes des esclaves des Belges, décolonisés, et nous étions des populations soumises à des atroces dictatures du XXe siècle, voilées à un néocolonialisme qui ne disait pas son nom. Aujourd'hui, le peuple congolais est encore assujetti, clochardisé, chosifié et humilié sous une chape de plomb de l'occupation cruelle et criminelle des tueurs extrémistes et génocidaires Imatuti, avec la caution des puissances occidentales et de leurs multinationales. Et c'est ici où nous allons placer notre curseur. En effet, il s'y est de rappeler qu'en 1996, derrière un masque d'un Congolais, Laurent Désiré Kabila, à la tête d'un conglomérat d'aventuriers et de mercenaires de pire espèce, le Rwanda de Paul Kagame, Hitler noir, nous fait une guerre de basse intensité, de conquête et de contrôle des ressources stratégiques du Congo. Et les expéditions rwandaises avaient en filigrane des visées hégémoniques et expansionnistes de balkaniser notre pays. Ces visées machiavéliques passent d'abord, pour eux, par les massacres des peuples bantous, pour fonder sur les ruines qu'ils auront créées un vaste empire Imatuti en Afrique centrale. À ce jour, l'agression Tutsi au Congo a causé la mort de plus de 15 millions de Congolais innocents, soit l'équivalent des populations de 4 pays d'Afrique subsaharienne, à savoir du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Togo et de la
Guinée équatoriale, et ce, dans une indifférence quasi totale de la communauté internationale et du silence assourdissant du pouvoir collaborationniste de Kinshasa. Nous soulignons en passant que les 4 pays précités, s'ils avaient connu la même tragédie humaine que celle subie par les populations du Congo-Zaïre, ils auraient disparu totalement de la carte d'Afrique noire. Face à cette tragédie humaine, qui n'a que trop duré, faut-il tourner la page? Faut-il nous résigner à l'impuissance? Faut-il nous accommoder de subir constamment l'anarchie, la tyrannie des impies sur notre territoire national? Faut-il tolérer le démantèlement de notre cohésion nationale chèrement acquise? Faut-il laisser l'accaparement de nos ressources rares par des oligarques sortis de nulle part? Faut-il nous soustraire au devoir patriotique sacré de protection de nos populations que l'on massacre par les Tutsis, matin, midi et soir, ces étrangers dépourvus de sentiments naturels de l'humanité? La résignation, l'indifférence, le fatalisme, le pacifisme naïf, n'est-il pas vrai que telle capitulation tue la République? 2 345 000 km², c'est la densité du Congo, terre riche des ressources naturelles, du sol et des sous-sols, qui suscite constamment la convoitise des étrangers et de tous les rapaces de pure espèce. Nous avons l'impérieux devoir de défendre notre pays maintenant, de le protéger et de le transmettre entier à des générations futures. En 25 ans d'occupation criminelle et cruelle Imatuti, il nous faut utiliser un garrot d'acier pour stopper l'interminable effusion du sang de nos compatriotes de l'Est qu'on égorge matin, midi et soir. Dans son allocution du 4 juin 2017, à l'occasion de la célébration du 12e anniversaire de la PARECO, le feu Honoré Mbanda Nzamboko Atumba, d'heureuse mémoire, épinglant à cette occasion la problématique de l'occupation de notre pays par le Rwanda, n'avait pas cru, si bien dire, en lâchant de sa bouche cette phrase demeurait aujourd'hui magique autant que prophétique. Je cite, Bolinga, Bolingate, Bokotelema. Oui, camarade Honoré Mbanda, père de la résistance congolaise. Oui, Tokotelema. Bissobanso, c'est 30 juin 2022. Batata, Bamama, Bilenge, Résistant, Combattant, Bamampinga, Nabiso, Bankumu, Nabiso, ya Bakonzi Nabiso, ya Milimo, Banso Tokotelema, Pona, Kosenga, Nguya ya Mokeli, Oyo Akela, Likolo na se, Oyo Akabela Biso Mabele ya Congo. Nzamba Mpungu, Nzankomba. Oui, camarade Honoré Mbanda, Tokotelema ce 30 juin
pour rendre un hommage mérité à nos pères fondateurs pour l'ensemble de combats qu'ils ont menés pour l'émancipation de l'homme congolais et de l'affranchissement de notre peuple du joug de la domination belge. Oui, Tokotelema. Tokotelema en dressant nos fronts longtemps courbés pour conquérir de nouveau notre souveraineté confisquée par les extrémistes tueurs et génocidaires Yimatuti. Oui, Tokotelema. Tokotelema pour mettre illico, presto, tous les tueurs Tutsi hors d'état de nuire. Oui, Tokotelema pona Kobengana Félix Tshilombo, traître à la nation, na pouvoir de l'imposture, pepona haute trahison. Oui, Tokotelema pour dire non à tous les accords opaques signés par Tshilombo avec nos agresseurs et particulièrement le récent accord de Nairobi autorisant le déploiement sur le sol du Congo des militaires issus des États de l'Afrique de l'Est à majorité nilotique. Et nous demandons également le départ des casques bleus de l'ONU, complices de toutes les tueries que nous subissons à l'Est de la République. Oui, Tokotelema, pour neutraliser tous les collabos congolais qui ont trahi la cause nationale pour des intérêts égoïstes. Tokotelema, pour nous indigner, oui, Tokotelema, pour nous indigner par rapport au folklore satanique et humiliant organisé autour de la dent de notre héros national Patrice Emery Lumumba par ces assassins belges avec la complicité des enfants de l'illustre disparus, et demandons que les 3 enfants, pour avoir trahi la mémoire de l'icône universelle Patrice Emery Lumumba, soient frappés de l'indignité nationale. Oui, Tokotelema. Et longo n'a pas autorité traditionnelle, peu coutumière, n'a pas résistant, peu combattant, nyonso ya terrain na mboka. Oyo balancer l'ultime matam, 0 Rwandais. Mpe badui à témoin ba ambassade ya Belgique, pe ya Rwanda na Engumba ya Kinshasa. Oui, Tokotelema, pe totelemi, pour déclencher une grande révolution populaire triomphante et sauver une fois pour toutes notre mère patrie, la République à démocratiser du Congo. Ingeta, Ingeta, Ingeta.